Père, je te rends grâce parce que tu nous as encore redonné du souffle de vie ce matin. Seigneur, à l'instant, je prie pour cette personne qui est en train de suivre cette vidéo. Je ne sais pas par quelle épreuve elle est en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation est en train de l'oppresser. Mais ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu viennes à son secours. Tu es celui qui détient toute autorité, tout pouvoir. Tu es celui qui a la capacité de changer les destins. Tu es celui qui a la capacité de changer le mal en bien. Alors ce matin, Seigneur, ma prière est que tu dises un mot en sa faveur. Oh, regarde comme cet homme est en train de se consumer de l'intérieur. Regarde comme cette femme est en train de mourir à petit feu. Toutes ces prières qu'elle a faites. Des fois, elle se demande si l'Éternel vraiment est en train de l'écouter. Des fois, elle se demande si vraiment elle a prié de la bonne façon. Mais Seigneur, toi qui écoutes nos prières, écoute ma prière ce matin. Seigneur, écoute ma prière ce matin. Ma prière ce matin est que tu sois cette personne-là qui restaure. Que tu restaures maintenant cette santé qui est partie depuis des années. Seigneur, cette vie de médicaments au Père éternel n'est pas une vie. Je voudrais, Seigneur, que tu restaures la santé de cette personne qui est en train de suivre à l'instant même. Seigneur, tu es le médecin par excellence, Père. De la même façon que tu as guéri plusieurs personnes impures dans la Bible, au Père éternel. Guéris miraculeusement cette personne qui est en train de regarder. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Maintenant, je t'invoque, Seigneur, non pas parce que je suis en détresse, mais parce qu'il y a urgence. Mon frère est en train de mourir. Ma sœur est en train de mourir, Père. Tu es le seul qui est la solution. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que pour elle, il n'y a point de traitement. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que le traitement coûtait tellement cher qu'elle s'est dit, où est-ce que je vais trouver les moyens? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour pouvoir résoudre cette situation? Les médecins lui ont donné 3 mois à vivre. Les médecins ont décrété qu'il lui restait qu'une semaine à vivre. Elle est en train de perdre espoir. Elle a fait couler toutes les larmes de sa vie. Toutes les larmes de son corps, tellement qu'elle en est devenue sec. Mais Père, rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu qui guérit les maladies incurables. Tu es le Dieu qui guérit les maladies incurables, Seigneur. Oh, un aveugle de naissance qui a retrouvé la vue. C'était grâce à ta puissance, Seigneur. Et tu l'as fait, Seigneur, en un claquement de doigts. Et pourquoi pas ce matin, encore en faveur de cette personne qui attend de ce cancer, qui attend de cette maladie dont la médecine n'a pas encore trouvé de solution. Tu es capable de le faire, Père. Tu en as la puissance. Tu en as la capacité. Tu en as l'autorité. Je te prie, Seigneur. Il te suffit de prononcer un seul mot. Il te suffit de prononcer un seul mot. Et le cancer disparaîtra. Il te suffit de prononcer un seul mot, Seigneur, et le cancer disparaîtra. Prononce un seul mot. Cette maladie a tellement duré. Cette maladie est en train de lui consommer, lui consumer de l'intérieur. Il n'a plus que la peau sur les os. Il a perdu toute forme humaine. Seigneur, tu sais qu'à l'annonce des résultats, comment il s'est senti. Il voit la mort qui est en train de marcher vers lui. Il se voit déjà dans les séjours de mort. Mais toi, Dieu Tout-Puissant,
Tu es allé dans les séjours de mort et tu as vaincu la mort. Alors je te prie, Père, un seul mot, un seul mot, un seul mot. Cette personne qui est en train de mourir à petit feu reviendra à la vie. Un seul mot. Cette personne qui est couchée du sommeil de la mort reviendra à la vie. Un seul mot. Cette personne qui est alitée depuis des mois sur son lit d'hôpital se mettra debout. De la même façon, Seigneur, que tu as dit à ce paralytique, prends ton lit et marche. Seigneur, un seul mot ce matin. En faveur de cette personne qui est alitée depuis des années, à qui la maladie a enlevé toute forme de mobilité, qui depuis des années se retrouve dans un état de convalescence. Seigneur, tu as la capacité. Tu as la capacité. Rien n'est impossible à toi. Je te prie, Père. Tu es capable. Tu es capable. Je sais que, mon bien-aimé, je sais que tu n'as peut-être plus de force pour pouvoir croire encore que Dieu peut te guérir. Peut-être que tu n'as plus d'espérance. Peut-être que tu te dis, attendons la mort. Mais il y a comme une partie de toi qui veut s'accrocher. Cette partie qui se demande lorsque je vais partir, que deviendront mes proches, que deviendront peut-être ma femme, que deviendra ma femme, que deviendront mes enfants. Et cette partie-là veut s'accrocher à la vie. Tout ce que je te demande, c'est d'accrocher. Écoute ma voix ce matin et accroche-toi. Il n'est jamais trop tard. Alors que Lazare était dans la tombe, il y a de cela 4 jours, que son corps commençait déjà à se décomposer, Jésus-Christ est venu. Il a demandé à ce que la pierre soit roulée de l'autre côté. Et il a appelé Lazare, et Lazare, qui était déjà en putréfaction, est revenu à la vie. Alors, ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre. Matin, soir, peu importe. Mais maintenant, l'Éternel t'appelle à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie, toi qui étais mort. Reviens à la vie, toi qui étais mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Reviens à la vie, toi qui étais mort. Reviens à la vie, toi qui avais succombé. Reviens à la vie. J'appelle la santé dans tes entrailles. J'appelle la santé dans tes os. Rabashita rabalibro fobosa kanderebe shakare. Shitaraba ibrata mazidoro fobo shaka mazite fobo kayeba shede. Zakendaraba ibro fobo kayeba shakale. Shataraba satane bobo yaba shike. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette maladie n'aura pas raison de toi. Oh, tu es fort. Regarde, ça fait des mois que tu es en train de te battre. Ça fait des années que tu es en train de te battre. Ne lâche pas prise maintenant. Ne lâche pas prise maintenant. Ne lâche pas prise maintenant. Parce que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Alors n'abandonne pas, s'il te plaît. Sois fort. N'abandonne pas, s'il te plaît, sois fort. L'Éternel Dieu connaît des douleurs. L'Éternel Dieu sait ce qui te tracasse. Et a la capacité de le ressentir. Il sait ce qui te tracasse au plus profond de ta personne. Au plus profond de ton âme, il sait tout.
Je te prie. Bashaki, Rabashaki, Boshokana, Rabasi. Nikanebaji, Tobo, Sadare, Tayabafabashi, Terebo, Koyoso. Nabreka, Yabashande, Brosa, Kaleba, Babashake, Fobosa. Zeta, Renomoka, Nibo, Bobo, Shaka, Reta, Fabasaka, Re. Lega, Baba, Shinde, Kobo, Saka, Rino, Bofobo, Shika. Lindo, Brota, Yabate, Kirobo, Shaka, Narabale. Alléluia. Il écoute ta prière. Parle à l'Éternel. Je sais que tu as tellement parlé que des fois tu n'as plus envie de lui adresser la parole. Tu as un fils qui a tellement adressé de requêtes envers son père, mais des requêtes qui sont restées sans réponse. Et tu te poses la question, est-ce que l'Éternel va-t-il abandonner? Est-ce qu'il écoute encore mes prières? Est-ce que je suis en train de subir le châtiment par rapport à ce que j'ai commis comme péché? Je peux te dire que telles sont les questions que Job se posait lui aussi lorsqu'il était dans la détresse. Il se disait que l'Éternel m'a abandonné, il est en train de me faire souffrir. Mais, vous savez, Dieu est souverain. Il décide qui va vivre et qui ne vivra pas. Mais il n'abandonne jamais ses enfants. Tout ce qu'il te demande, c'est d'accrocher. Accroche-toi à la vie, accroche-toi à lui. Je sais que c'est difficile de croire, et parfois même impossible. Mais la Bible ne dit-elle pas que rien n'est impossible à Dieu? Continue à croire. Dieu est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Je me rappelle encore un jour alors que j'étais tellement en détresse. Je manquais les mots pour prier. Je manquais ma bouche était devenue sec. Toutes mes paroles avaient taille. Mais je savais qu'il était capable de résoudre cette situation. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Oh bien-aimé, je peux te dire que les situations difficiles, ça va, ça vient. Et moi-même, j'en ai tellement fait l'expérience. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Au milieu de toute cette souffrance se trouve une parole que des fois on n'arrive pas à déchiffrer. Je te prie. Prête encore l'attention à l'Éternel. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Utilise ta dernière force, celle qui te reste, afin de chanter des louanges. Utilise ta dernière force, celle qui te reste, afin de croire encore qu'il est capable. Il est capable. Ce même Dieu-là qui a pris des ossements qui étaient desséchés. On a recouvert des os, de la chair. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Shekale nabashi narabane brokaya basheka. Lekale bashaka. Capable. Il est capable.
Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer, Abachate. Il est capable de le faire. C'est possible que tu revives. C'est possible que tu aies une nouvelle vie. C'est possible que tu revives encore. C'est possible que tu puisses encore sourire. C'est possible que tu puisses encore renaître. C'est possible que tu puisses encore avoir la force de vivre à nouveau. C'est possible. Peut-être que ce n'est pas toi qui as besoin de cette force. Peut-être que tu es en train de lutter pour un proche qui est malade, qui est alité, qui attend d'une maladie incurable, qui attend du VIH, d'un cancer en phase terminale, d'un cancer en stade 2, en stade 1, en stade 3, en stade 4. Mais tu es cette personne-là qui doit lui apporter cette motivation dont elle a besoin pour pouvoir résister face à la maladie. Alors, prie pour elle. Si ce n'est pas pour toi, prie pour cette personne. Afin que Dieu puisse encore rallumer une lumière d'espoir en elle. Que la lumière qui était éteinte en elle puisse être rallumée. Que le feu qui s'était complètement éteint puisse être rallumé et commence encore à brûler dans son sang. Que le feu de la guérison brûle. Que le feu de l'espoir même brûle. Que cette parole transperce son cœur. Afin que son cœur soit encore amené à croire que l'Éternel peut quelque chose. Et si c'est toi qui es concerné directement, que cette parole te transperce directement. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que cette parole te touche, te transperce. Afin que tu sois encore amené à croire que Dieu peut tout. Qu'il a la capacité de te restaurer. Peu importe ta situation. Peu importe ce que la médecine avait déclaré. Tu es capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable de te restaurer. Seigneur, mon bien-aimé, reste calme, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que tout ce que le médecin avait dit sur toi est déclaré nul et sans effet. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je déclare que toute langue qui s'est levée contre toi, toute parole qui a été dite contre ta personne, nulle et sans effet. La Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur la personne de Jésus-Christ. Et cette même Bible déclare qu'il a porté nos infirmités. Je prie ce matin, je prie ce soir, que peu importe le nom de la maladie qui pèse sur toi, que peu importe le nom de cette maladie qui pèse sur toi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu es restauré maintenant. Que tu puisses maintenant rencontrer une visitation divine. Là où la santé était partie, qu'elle revienne. Là où la maladie avait pris part, que la santé revienne. Les fibres musculaires qui étaient détruites sont maintenant reconstruites au nom de Jésus-Christ. Que les cellules qui ont été détruites par les virus, par la maladie,
commence à se reconstituer au nom puissant de Jésus-Christ. Que la chair qui était amenée à la putréfaction commence maintenant à revivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Je prie. Je prie que tout ce qui était parti commence à revivre. Commence à revivre. Que la santé soit en partage au nom puissant de Jésus-Christ. Christ est mort à la croix afin que nous ayons la vie. Christ est mort à la croix afin que nous ayons la vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu as la vie. Tu as la vie. Qu'importe ce que l'ennemi déclarera, tu as la vie. Qu'importe ce que l'ennemi déclarera, le diable déclarera. Oh, le diable est un menteur. Menteur. La kendareta bashanda raba lebrofobo kale kashikere neseta raba fabashi. Tu as la vie au nom de Jésus-Christ. Tu as la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Cette vie, oh, la Bible déclare, Abashi kareta fabashi dobosa kale baba baba. Alléluia. 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 La Bible déclare que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Et la Bible déclare aussi qu'il a porté nos infirmités. Alors je me base sur cette parole pour dire que laisse que la guérison soit ton partage. Que cette parole te pénètre au plus profond de tes entrailles. Qu'elle rentre en toi et commence à produire la vie. Que cette parole rentre au plus profond de tes entrailles. Qu'elle commence maintenant à redonner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Chate, brate, la crecha narabaeke, mosadarino moshakarebe. Qu'elle rentre en toi, qu'elle te pénètre, qu'elle transperce au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit en partage. Que la vie soit en partage. Shinare dayabasake. La breta machatarabe. Que la vie soit en partage. Je revis à nouveau la ke naraba, koyaba shake nabashito roto saka lebebebe, la reka nebo shana rito yobo saka laba fabashike, lora malika laba fabajinde roto soko saka, bashike ndobo kaya baba bashike rofobo sate, lokrata bajinda reto yobo sinda raba fabakare, koyobo shaka, korobo shaka liba famajike, zonka naraba ekra kafabashi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Nabareta Machi. Alléluia. Seigneur, tu écoutes nos prières. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que dans les jours qui vont suivre, mon frère ici présent, ma sœur en train de regarder cette vidéo, va commencer à retrouver ses forces. Va répondre beaucoup à la vie. Et que le pronostic de médecins va commencer à changer. Oh, les médecins seront étonnés de voir que la science leur a induit en erreur. Ils vont se retrouver face à des résultats incompréhensibles. Leur sagesse, leur intelligence sera tellement bouleversée qu'ils vont se dire, oh, nous avons vu un miracle. Nous avons vu un miracle se produire. Ils diront les machines étaient claires. Les appareils ont dit ceci. C'était clair comme de l'eau de roche.
mais on ne comprend pas. Ils diront, les examens ont bel et bien montré que les résultats étaient séropositifs, mais on ne comprend pas. Il y a eu un retournement de situation. Il y a eu un changement improbable, un changement incompréhensible. Telle sera ta situation dans les jours qui vont suivre. Quelle sera la situation de la personne pour laquelle tu es en train de prier dans les jours qui vont suivre? Alléluia. Christ est notre Sauveur. Ce Christ qui m'a donné une nouvelle vie te donnera une nouvelle vie. Ce Christ qui me fait sourire dans le feu te fera sourire dans le feu. Ce Christ qui a donné sa vie pour moi, a donné sa vie